debout. Nous avons nos mains levées vers le Père. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce mois nouveau qu'il nous accorde. Et si le pays a consacré cela aux parents, rends grâce au Seigneur puisque tu viens des parents. Nous sommes le 1er août, journée consacrée aux parents. Et la deuxième partie, nous ne l'acceptons pas, consacrée aux morts. Laissez les morts enterrer leurs morts. Nous sommes les vivants. Alléluia. Amen. Et nous commençons un enseignement nouveau selon notre calendrier. Le mois d'août sera consacré aux lois de l'esprit. Les lois de l'esprit. Si c'était en lingala, c'est un petit mot. Mieba. Alléluia. Mieba. Amen. Dis ça un peu à ton voisin. Mieba. Nous allons parler des lois de l'esprit. Je vais commencer par un témoignage d'un grand homme de Dieu, Paul David Yongisho. Il était invité aux États-Unis dans une école biblique, une école théologique, par un grand professeur de théologie. Et un jour, ce professeur lui dit, Yongisho, le Seigneur m'a fait grâce. Je prie pour les membres coupés qui reviennent à la vie, pour les extropier. Et demain, il y a un Irakien qui sera avec nous, dont la jambe a été amputée. Je vais prier pour qu'une nouvelle jambe lui soit donnée. Yongisho a douté. Dit d'abord professeur en théologie. Ils sont intellectuels, mais ils ne connaissent pas la vie de Dieu. Il va opérer un miracle d'une jambe qui a été coupée, une nouvelle jambe qui va venir. On verra. Et le jour est arrivé. Yongisho avec son épouse, l'épouse de ses professeurs Peter Warner, et quelques membres étaient là dans son bureau, pas à l'église, au bureau du professeur. L'Irakien était là avec jambes coupées. Et ce professeur entre, il commence à prier. Ce n'était pas après jeûne. Ce n'était pas dans un séminaire, ce n'était pas dans une église, mais dans le bureau d'un professeur de théologie. 5 minutes plus tard, la jambe ne poussait pas. Et Yongisho s'est approché de ce professeur. Il dit, Dieu peut donner une jambe ou peut ne pas donner la jambe. Il craignait que ce professeur perde la foi. Mais le professeur, tout transpirant, a continué à prier. Il a exhorté l'Irakien. Et puis après, il est rentré dans la prière. Jambe, pousse. Nouvelle jambe, pousse au nom de Jésus. Yongisho dit en moins d'une seconde. Alors que lui doutait que la jambe ne viendrait pas. Mais cet homme continuait à prier. Il a vu une nouvelle jambe pousser. Et Yongisho est tombé sur sa chaise. Et à côté, il commençait à dire, Seigneur, tu m'as appelé aux États-Unis, non pour enseigner à cette école biblique, mais pour voir ce miracle. Donne-moi aussi cette grâce. Pendant qu'il se mettait à prier dans les cachettes, le professeur s'avance. Il le tape au dos comme lui l'avait tapé au dos. Pasteur Yongisho, je dois ce miracle à Dieu, mais c'est grâce à ton livre. Yongisho, moi j'ai écrit un livre.
pour que tu fasses de tels miracles. Et moi-même, je n'ai jamais fait de tels miracles. Quel est ce livre? Qu'est-ce que j'ai écrit? Il dit, dans ton livre, tu as écrit ceci. Et c'est ça la leçon que je vais te donner. Dieu ne donne jamais à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas vu dans son esprit. En venant ici, je voyais déjà l'esprit de la jambe. Je voyais comment la jambe va pousser. Et quand j'ai demandé la jambe, exactement la jambe que j'ai vue, sans qu'elle soit matérielle, c'est cette jambe qui est venue. Et c'est grâce à ton livre. Alors Yong Micho conclut. Moi qui ai écrit le livre, je n'ai jamais fait un tel miracle. À partir de ces miracles, le Saint-Esprit m'a fait voir que Dieu n'est pas loin de nous. Quand nous prions, nous croyons qu'il est très loin au ciel. Dieu est tout près de toi. Même tout près de ton cœur. Quand ton cœur bat là, Dieu compte les battements de ton cœur. Donc le monde des esprits n'est pas loin de nous. Alléluia. Alors avant que Dieu ne te donne quelque chose, vois cette chose dans ton esprit. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Parce que nous voulons parler des lois de l'esprit. Donc Dieu n'est pas loin de vous. Il est si près, à tel point qu'il peut même entendre les battements de ton cœur. Et la distance n'est pas une barrière. L'espace n'est pas une barrière. Le temps n'est pas une barrière. L'autorité du diable ou des hommes n'est pas une barrière. Alléluia. Amen. Alors, que veux-tu que Dieu te donne? Quelle est l'image de ce que tu attends que Dieu te donne? La connaissance et l'obéissance, ainsi que la sanctification, sont trois grandes clés pour recevoir les résultats de ce que tu attends de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux commencer maintenant mon enseignement? Ce que tu cherches n'est pas loin de toi. Et ce que tu veux que Dieu te donne est d'abord un esprit avant qu'il ne porte le corps. Je donne l'exemple du mariage. Tu demandes le mariage visible. Mais Dieu veut que tu demandes le mariage esprit. Que l'esprit du mariage, quand Dieu te le donnera, sera revêtu de la matière mariage. Que la lumière soit. C'est l'esprit de la lumière. Et la lumière fut. C'est la matière qui est lumière. Le travail est un esprit. Le mariage est un esprit. L'enfant que tu cherches est un esprit. Le voyage est un esprit. Mais malheureusement, toi tu demandes le voyage matériel. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Tu demandes l'enfant matériel physique. Alors que dans le monde de Dieu, il faut que tu demandes d'abord l'enfant qui est esprit. Et quand il va entrer dans ton ventre, il sera enfant matériel. Enfant corps. Nous voulons parler des lois de l'esprit. Viens dans l'état de prière. S'il faut même jeûner, jeûne. Parce que ce sont des choses qui vont débloquer beaucoup de problèmes dans la vie. Pour cela, je m'en vais lire quelques portions de l'Écriture. En insistant sur mon thème en lingala. Miyeba. Alléluia. Amen. Miyeba.
Tu es esprit. Malheureusement, tu as inversé les choses. Tu es beaucoup matière au lieu d'être esprit. Nous allons lire 2 Corinthiens 5, du 16e au 17e verset. Job 33, verset 4. Jean 6, verset 63. Romains 8, 1 à 2 et 9 à 11. Et puis Proverbe 4, 23. Et le sujet de mon enseignement, la loi de l'esprit de vie. Que nous tirons de Romains 8, 2e verset. Mais le thème général, Miyeba. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire 2 Corinthiens 5, 16 à 17. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle espèce. Job 33, le verset 4e. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'évangile selon Jean, le chapitre 6e, le verset 63e. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc les paroles sont esprit et vie. Nous parlons de loi de l'esprit. Les paroles de Dieu sont vie et esprit. Et n'oubliez pas que Dieu lui-même est esprit. Romains 8, 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est le verset clé de ces mots. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Toujours dans le même chapitre 9 à 11 maintenant. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Enfin, Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Miyeba. Amen.
la vie, la loi et l'esprit. Voilà 3 thèmes qui nécessitent une petite définition. C'est quoi la loi? Gagnons le temps. La loi, c'est la relation de cause à effet. La loi, c'est une règle de conduite imposée par une autorité compétente sous menace de sanctions en cas de désobéissance. La loi, c'est la règle obligatoire promulguée par l'autorité souveraine qui ordonne, qui permet, qui défend ou punit. La loi, c'est une force déterminante agissante dans un sens unique et contraignant la volonté. Il y a plusieurs sortes de lois. Ici, nous sommes à l'église, nous parlons de loi de l'esprit. Mais l'homme qui m'interprète, c'est un homme de loi. Alléluia. Amen. Il connaît les lois du pays. Il y a aussi les lois physiques. Il y a les lois biologiques. Il y a les lois médicales. Il y a des lois morales. Alléluia. Amen. Mais ici nous sommes dans la loi de l'esprit. Donc la relation d'une cause à un effet. Que tu le veuilles ou non, le contrefacteur est puni. Ce n'est pas seulement la loi du pays. Par exemple, prenons la loi physique. Si tu montes sur un arbre élevé et que tu crois que tu es devenu un oiseau, la terre va te réclamer et tu vas te briser. C'est comme ça que Taonda voulait montrer à ses fidèles qu'il va faire l'ascension comme Jésus. Il s'est appuyé sur un palmier. Et du palmier, il voulait s'en aller. Mais la loi de la pesanteur l'a réclamé. C'est une loi. Et nul n'est censé ignorer la loi. Alléluia. Amen, amen. Mon peuple périt par manque de connaissance de la loi. Et c'est quoi l'esprit? L'esprit, c'est le principe immatériel. C'est une substance incorporelle. Et c'est quoi la vie? C'est le résultat du jeu des organes concourant au développement et à la conservation du sujet. La vie peut aussi être l'espace de temps qui s'écoule depuis la naissance jusqu'à la mort. L'existence. Alléluia. Amen. Après ces 3 définitions, la première grande vérité à reconnaître pendant ce mois, l'esprit crée la matière. En d'autres termes, la matière vient de l'esprit. L'esprit est supérieur à la matière. Je répète, l'esprit crée la matière. L'esprit est supérieur à la matière. Et toute chose visible a un esprit. Ton cœur a un esprit. Ton œil a un esprit. Ta maison a un esprit. La bénédiction que tu attends de Dieu a un esprit. Une autre grande vérité. Tout. Alors tout vient de la parole. Vient du monde invisible. Je répète, tout vient de la parole. Vient du monde invisible. L'exemple que je viens de donner, jambe, pousse. Cet homme a appelé la parole
qui a créé la jambe, et la jambe a formé la parole, ou la parole a formé la jambe, et l'esprit de la jambe est sorti, revêtu d'un corps. De la même manière, l'enfant que tu cherches, alléluia, prends-le d'abord dans le monde des esprits. Les voyages que tu cherches, le mariage que tu cherches, la guérison que tu cherches, la délivrance que tu cherches, est d'abord dans le monde des esprits. Comme je l'ai dit dimanche, je répète ce soir. Les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Le monde entier, l'univers ne peut pas contenir Dieu. Dieu tient le monde entier dans sa main. Mais c'est Dieu qui est plus grand que l'univers. Il est dans ton cœur à l'aise, il ne suffoque pas. Conclusion, ton cœur est plus vaste que l'univers. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Ton cœur est plus vaste que l'univers. Et peut-être après demain nous verrons le cœur. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que nous ne connaissons pas le cœur. Et quand la Bible dit le cœur de grand est un courant dans la main de l'Éternel, il l'incline comme il veut. Alléluia. Amen. Tel que tu es là, tu es plus grand que l'univers. Le monde entier est dans ton cœur. Et tout est d'abord dans ton cœur. La jambe que ce professeur a vue, pour qu'elle sorte du corps de quelqu'un qui n'avait pas une jambe, venait d'abord de son monde à lui. Et la Bible dit le monde visible vient du monde invisible au pluriel. Dieu a créé une seule terre, mais plusieurs cieux. Or, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mais ton cœur contient Dieu. Quelle grâce. Si ton cœur contient Dieu, c'est que ton cœur contient tout ce que Dieu a créé. Ce que tu cherches, te cherche. Ton univers n'est pas loin de toi. Tu es comme une tortue. La tortue se déplace avec sa parcelle. Elle n'a pas de problème foncier. Toi aussi, Dieu te fait voir que tu te promènes avec tout ton monde. Et dimanche, je t'ai fait voir que Dieu n'a pas appelé un nouveau Lazare. Dans la même tombe où on a enterré Lazare, il y a un Lazare vivant qui est sorti. Pour un chrétien, s'il est malade, même s'il souffre de la tuberculose, et qu'un païen souffre de la tuberculose, les deux tuberculoses ne sont pas les mêmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, dans ton problème, il y a la solution. Je vais dire à quelqu'un qui est célibataire, dans le célibat, là, le mariage se trouve là. Dans la pauvreté se trouve aussi la richesse. Voilà pourquoi la Bible dit nous ne connaissons plus Christ selon la chair. Nous le connaissons selon l'esprit. Alléluia. Amen. Dis encore à ton voisin, Mieba. Mieba. Alors, dans l'alliance, la nouvelle alliance que Dieu a donnée à l'Église, il y a le pardon des péchés, mais il y a aussi d'autres aspects que nous ignorons. C'est l'aspect qui concerne la vie et la puissance. Nous voulons parler de la loi de l'esprit de vie. Beaucoup de chrétiens ignorent la vie de Dieu et la puissance de Dieu. Et le deuxième aspect, la deuxième question,
que nous ignorons, c'est la connaissance intérieure. Comme je viens de te dire ici que ton cœur est plus grand que l'univers. En toi, les 5 continents sont dedans. Toutes les créatures sont dedans. Donc la connaissance intérieure est méconnue des églises. La vie et la puissance sont méconnues des églises. Alléluia. Amen. Ces 2 grands aspects sont négligés et incompris par beaucoup de chrétiens. Voilà pourquoi tant d'enfants de Dieu sont spirituellement frappés de pauvreté. C'est aussi pour la même raison que beaucoup sont faibles et pleins d'échecs. Je prie pour vous, priez aussi pour moi. Je prie pour vous pendant ces mois. On doit vivre des déclenchements de certaines choses qui étaient bloquées, qui doivent être débloquées. Voilà pourquoi je répète, Miyeba. Hébreux 8:10. Car voici l'alliance que je contracterai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence et je les inscrirai sur leur cœur. Et je leur serai pour Dieu et ils me seront pour peuple. Sous l'ancienne alliance, Dieu a amené les enfants d'Israël par la main et les a guidés hors d'Égypte. Dans la nouvelle alliance, Dieu n'attire plus les peuples en dehors de l'Égypte. Mais Dieu sort le cœur des peuples de l'Égypte et non les individus tout entiers. Donc l'exode de l'ancienne alliance était tout Israël sortait de l'Égypte. Mais dans la nouvelle alliance, c'est le cœur des hommes que Dieu veut faire sortir de l'Égypte. Dans l'ancienne alliance, Dieu a donné des lois extérieures. Mais dans la nouvelle alliance, la loi est intérieure. Dieu la place au-dedans de notre cœur. Il l'inscrit sur notre cœur. Alors nous commençons lentement mais sûrement. Comment Dieu inscrit les lois de l'esprit dans notre cœur? Alors qu'au mont Sinaï, il a écrit cela sur des tablettes de pierre. Premier mot important à comprendre dans la loi de l'esprit, la régénération. Alléluia. Amen. Nous voulons discuter de comment Dieu place sa loi au-dedans de nous. Comment il l'inscrit sur notre cœur comme il a écrit sur les tablettes qu'il a données à Moïse. Et pour comprendre cela, nous devons commencer par la régénération. Car la régénération signifie que le Saint-Esprit a placé la vie non créée de Dieu dans l'esprit de l'homme. Le Saint-Esprit place la vie non créée de Dieu dans le cœur de l'homme. Donc la régénération est quelque chose de nouveau qui se passe dans l'esprit de l'homme. Alors la régénération n'est pas question de comportement, mais question de vie. Maintenant que nous comprenons la régénération, c'est l'esprit de Dieu qui met dans l'esprit de l'homme la vie de Dieu. Deuxième chose,
la création de l'homme. Alléluia. Amen. Pour discuter adéquatement de la régénération, il nous faut commencer par la création de l'homme. Dans Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle vital. Et l'homme devint un être vivant, une âme vivante. Le souffle vital ici est l'esprit, la source de la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi même à l'hôpital, les médecins ont aussi appris, les scouts, je sais pas moi, les gens qui sauvent les gens dans les accidents, ils ont appris à souffler sur les narines ou dans la bouche pour redonner la vie. Quand quelqu'un vient de commettre une crise cardiaque, quelqu'un qui a appris, il peut venir bouche dans la bouche. Minganga lokola baskuto balakisa bango ndenge nini kopesa moto pema soki azokende kokata motema wana sima uti kozwa likama aye kopema pema ya monoko na ye na monoko motoyo alingi kokufa. C'est ce qu'on donne aussi aux hommes dans la salle de réanimation. Salaka pe na bato o baza na salle de réanimation na l'hôpital ba pemi pema ya sika. Un homme de Dieu dans la Bible, un prophète, moto moko na nzambe kat na Biblia, il s'est étalé sur une fille morte. Ayebaki komitanda likolo mwana mwasi wa bouche à bouche, monoko na ye likolo moto il a soufflé sur la fille. Solo na ye likolo elle est revenue à la vie. Apemi likolo na ye pe mwana mwasi wa zongi na. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Moto moko azana. Voilà pourquoi nous soufflons sur le micro. Talatina to pema ka pema na micro to elobe. Et l'homme de Dieu peut souffler sur vous. Pe moto na nzamba koko bibisa pema. Jésus avant de s'en aller a soufflé sur les apôtres. Yesu yambotia songa recevez l'esprit. Likolo ya boyamba molimo. Les mamans aussi, quand l'enfant doit dormir, elles soufflent un peu sur l'enfant, sur les yeux. Maman pe lokola soki alingi apesa mwana pongi akopema ka mwa pema muke likolo mwana. Alléluia. Amen, amen. Et Jésus dit dans Jean 6, 63 que nous avons lu, c'est l'esprit qui donne la vie. Mes paroles sont vie. Voilà pourquoi il est dit au commencement c'était la parole. Tout a été créé par la parole. Rien de ce qui existe n'a été créé sans la parole. Donc cette parole a donné le souffle. Alléluia. Amen. Et Job dit aussi, le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de l'Éternel m'a créé. Donc l'homme est un esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Miyeba. Amen. On parle de loi de l'esprit pour te faire revenir dans ta conscience que tu es d'abord un esprit avant d'avoir un corps et une âme. Alléluia. Amen. Et dans ces mots, dans ce verset Job 33, verset 4, le mot vie est au pluriel. Alléluia. Amen. Donc plusieurs vies. Nous sommes là. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a soufflé dans l'homme, il a produit deux vies. La première vie qui est spirituelle et la deuxième qui est relative à l'âme. Puisque Dieu avait la motte de terre. Nous sommes là. Amen. Et il souffle sur la motte de terre. Sur une statue, il faut dire ça. Et il donne à la statue le souffle. Automatiquement, dans les statues, il y a deux choses qui se sont ajoutées. Donc il y avait le corps. Deux choses qui se sont ajoutées, c'est l'esprit et l'âme. Alléluia. Amen. Et on a vu déjà quand on a parlé du sang que la vie de l'âme se trouve dans le sang.
Donc le souffle que Dieu a mis dans la motte de terre, pour que l'homme s'élève, qu'il porte un esprit et une âme, ce souffle a donné du sang. Voilà pourquoi beaucoup de cérémonies se font autour du sang. Puisque tout sang signifie la vie. Nous sommes là. Alors toute cérémonie qu'on fait avec le souffle, avec le sang, attention, c'est la vie. Jésus dit le vent souffle. D'où il vient, où il va. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a soufflé dans la motte de terre qui n'était qu'une statue inanimée. Il y a la vie qui est entrée. Et cette vie maintenant nous montre que 3 choses sont dans l'homme. Le corps, l'âme et l'esprit. Nous sommes là. Donc c'est de cette façon que la vie spirituelle et la vie de l'âme prirent naissance en l'homme. Alors le corps de l'homme, comme le corps de tout animal, comme le corps de toute plante, est le siège de la conscience du monde. Mais l'âme est le siège de la conscience de soi. Et l'esprit est le siège de la conscience de Dieu. Par le corps physique, nous communiquons avec le monde physique. Grâce à nos 5 sens. Je vois, j'entends, je goûte, je sens, je touche. Alors, à cause de cela, le corps physique est aussi appelé l'essence du monde. Mais l'âme, par contre, l'âme est immatérielle. Comme l'esprit est aussi immatériel. Mais l'âme comprend l'intelligence, l'émotion et la volonté. Et ça constitue le moi de l'homme. Sa personnalité. De ce fait, l'âme est l'essence du moi. Mais l'esprit comprend les facultés que sont la conscience, l'intuition et la communion. Et c'est par l'esprit qu'on sait comment adorer Dieu, comment le servir, comment être en relation avec lui. C'est pourquoi la fonction de l'esprit est d'avoir l'essence de Dieu. Au travers de l'âme, l'esprit contrôle tout l'être de l'homme. Je reprends, très important. Au travers de l'âme, l'esprit contrôle tout l'être de l'homme. Donc au travers de l'âme, l'esprit contrôle le corps. Je vais donner un exemple. Je donne un exemple. Pierre, ce sont des choses fortes, c'est moi ici. Pierre sort de la prison, mais la porte fermée, même la porte en fer, les chaînes dans le corps. Mais Pierre sort. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Qu'est-ce qui est sorti d'abord? C'est l'esprit. Et le corps ne fait que suivre. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Dans les tombeaux, que ce soit la résurrection de Lazare, que ce soit la résurrection de Jésus, qu'est-ce qui sort d'abord? C'est l'esprit. L'âme et le corps ne font que suivre. Quand nous mourrons,
Qu'est-ce qui va aller directement à Dieu? C'est d'abord l'esprit. L'âme et le corps vont suivre. Est-ce que quelqu'un a compris? Or, la logique telle que nous sommes ici à l'église, nous mettons le corps avant et l'esprit après. Voilà pourquoi nous sommes bloqués. Est-ce que nous sommes là? Le surnaturel nous pousse à mettre d'abord l'esprit à sa place et les deux autres vont venir après. Par exemple, on t'empoisonne. Tu avales un poison. Pourquoi nous mourons? Puisque nous mettons le corps avant, l'âme après et l'esprit en dernier. Mais si nous mettons l'esprit à sa place, quand Dieu a soufflé, c'est d'abord l'esprit. Donc le contact de l'esprit avec le corps a engendré l'âme. Et Job dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Je peux avancer? Lorsque l'esprit veut faire quelque chose, il communique son intention à l'âme et l'âme stimule le corps afin qu'il obéisse à l'ordre qui émane de l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit si l'esprit de l'homme est abattu, il est relèverait. Tout c'est d'abord l'esprit. Si l'esprit est fort, les restes vont obéir. Le corps n'est qu'une locomotive qui suit. Je veux dire ceci, tel que tu es là, tu as un seul esprit, mais tu peux avoir plusieurs corps. Exemple, quand tu mourras, le corps ne sera plus. Mais à la résurrection, tu auras ton corps tel qu'il est là. Il sortira des cimetières. Alléluia. Amen. Ce corps sortira des cimetières. Si tu t'es noyé dans le fleuve, ce corps sortira de l'eau. Pourtant, le premier corps a été mangé par les crocodiles. Donc, je répète, l'esprit crée la matière. Si tu as l'esprit, tu peux avoir plusieurs matières. Est-ce que je peux encore avancer? Voilà pourquoi les sorciers qui nous dépassent en connaissance, alléluia, amen, ils savent que leur esprit peut devenir un corps qui n'est pas homme. Il peut devenir chat. Il peut devenir rat. Il peut devenir hibou. Je pense que c'est la délivrance de Maman Mbou. On pose la question aux démons. Comment tu es rentré? Pour nous, Tuna bango. Na butu alelo. Na kote la bango lokola mpese. Balinga ba bomanga me ba kokayite. Bale msu na yaka lokola mpuku. Bale msu na yaka lokola ngungi. Alléluia. Ce sont des esprits qui prennent la forme matérielle. On va y arriver. Alléluia. Donc l'esprit peut entrer dans la matière. L'esprit peut entrer dans les murs. Tu crois que tu es seul? Les hommes du monde disent même que les murs ont des oreilles. Alléluia. Amen. Nous avons suivi ici dans une maison. Le pianiste, qu'un démon a mis des caméras dans le mur. Et chez Maman Césarine, ce sont des bouteilles vides de parfums qui sont dans la parcelle, mais qui sont des caméras. Donc, dans la loi de l'esprit, commence à comprendre qu'il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas puisque tu ignores tout simplement une loi de l'esprit. Par exemple, ici, c'est la loi de l'incarnation. L'incarnation, c'est l'esprit qui prend corps. Quand la Bible dit avant que tu sois conçu,
je te connaissais. C'est que tu as existé avant d'être dans le ventre de ta mère. Alléluia. Amen. Mais dans le ventre de ta mère, tu n'as pris que le corps. Quelqu'un est là avec moi? Donc, lorsque l'esprit veut faire quelque chose, il communique son intention à l'âme. Et dans l'âme, il y a quoi? L'intelligence, l'émotion et la volonté. Et l'âme va stimuler le corps, afin que le corps et l'âme obéissent à l'ordre de l'esprit. Nous sommes là. Je donne encore une autre loi de l'esprit. On va expliquer ça peut-être dimanche. La loi des télévisions. Voir au loin. Jésus dit à Nathanaël, dit, quand tu étais sous les figuiers, je t'avais vu. Mais il a vu qui? Est-ce qu'il a vu le physique ou il a vu l'esprit? Étienne, pendant qu'on les lapidait, il dit, je vois le Seigneur debout. Est-ce qu'il a vu quelqu'un de physique? Puis il a vu comme la jambe avant qu'elle ne soit poussée dans le corps. Nous sommes là. Dans la création de Dieu, l'esprit humain est la partie suprême de l'homme. C'est l'esprit qui devrait gouverner tout l'être. Malheureusement, la volonté qui est dans l'âme, alléluia, est la partie la plus proéminente de la personnalité humaine. Elle appartient à l'âme et non à l'esprit. Et cette volonté, au lieu d'obéir à l'esprit, souvent elle est aussi autonome. C'est là où il y a des problèmes. Alléluia. Amen. Je peux avoir un trou ici. J'ai des solutions. Où je saute le trou, où je le contourne. Ça dépend que de moi. Mais pourquoi je dois le contourner? Dans mes sentiments, je regarde la foule. Moi, pasteur titulaire, représentant légal, vice-dieu. Si je saute et que je tombe, les gens vont se moquer de moi. Alors par prudence, j'ai choisi de contourner. Dans les deux cas, je me retrouverai de l'autre côté. Et notez ceci, pour la plupart du temps, Dieu n'affecte pas la volonté de l'homme. Puisque Dieu ne force pas l'homme. Dieu veut que l'homme coopère. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà pourquoi Dieu a besoin d'une volonté pour opérer. Donc la volonté peut choisir d'être gouverné par l'esprit, par le corps ou par les moi. À cause de cela, la place de la volonté, elle est si puissante qu'elle occupe les sièges de la personnalité. Et l'Écriture appelle l'homme, au lieu de l'appeler esprit vivant, on l'appelle une âme vivante. Alors quand nous mourons, on dit il a rendu l'âme. Mais Jésus, qui a compris ces choses, à sa mort, on a dit qu'il a rendu l'esprit. Amen. Alléluia. Après avoir compris la création et la régénération, voyons les desseins de Dieu lorsqu'il créa l'homme. Dieu a un dessein éternel. Quel est ce but de Dieu?
c'est de se dispenser en l'homme. Il se délecte d'entrer dans l'homme, de devenir un avec l'homme, pour que l'homme puisse avoir sa vie et sa nature. Voilà le dessein éternel de Dieu. L'incarnation. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le diable veut aussi, avec ses démons, entrer dans l'homme. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les esprits entrent aussi dans les animaux. Ils peuvent entrer aussi dans les arbres. Ils peuvent entrer dans toute matière. Est-ce que nous sommes là? Dieu a créé l'homme, Adam. Il l'a placé dans le jardin d'Éden. Et au milieu de ces jardins, poussaient deux arbres principaux. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'oubliez pas, nous sommes dans les lois de l'esprit de vie. Ces deux arbres étaient plus visibles et ont attiré l'attention de l'homme. Et à propos de ces jardins, Dieu dit à l'homme, tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf un seul arbre. Je viens de parler de deux arbres, la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Mais il y avait plusieurs autres arbres. Dieu dit, tu peux manger de tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça sous-entend que de tous les arbres que l'homme devrait manger, il faut ajouter aussi l'arbre de vie, sauf l'arbre de connaissance. Donc l'homme pouvait manger aussi l'arbre de vie, mais pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors si l'homme avait mangé l'arbre de la vie, il aurait choisi Dieu. Car l'arbre de vie signifie Dieu lui-même. Nous sommes là. Nous sommes là. Alors, à l'origine, quand Dieu a créé l'homme, la vie originelle de l'homme fut faite par Dieu. Nous l'avons vu, il a soufflé. Et cette vie à l'origine était droite et bonne. Mais en ce qui concerne le dessein éternel de Dieu, l'homme n'avait pas encore reçu la vie non créée. Il a reçu la vie créée, mais il n'avait pas encore reçu la vie non créée. Alléluia. Amen. Et cette vie non créée, c'est celle-là, la vie de Dieu. Donc l'homme avait encore besoin de choisir Dieu et la vie de Dieu. Alors, nous avons vu que la vie là est au pluriel. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a trois termes différents qui se traduisent par un seul mot dans notre langage. La vie a trois sens. Et là, c'est très important, puisque la compréhension de ces trois catégories de vie dépend de ta guérison, de ton miracle. La première vie, c'est la vie bio. Comme on le dit aujourd'hui, nous mangeons bio. D'où vient le mot biologie. Donc la vie bio désigne la vie dans la chair. Quand Jésus parle de la veuve, dans Luc 21, la veuve qui a tout mis dans le panier des offrandes, ce qu'il devait utiliser pour vivre sa vie,
Le mot vie là, c'est la vie bio. Quand on dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, la vie qui dépend du pain, c'est la vie bio. Nous sommes là. Amen. Microbiologie. Microbiologie. Donc, la deuxième sorte de vie, c'est la vie psyché. D'où vient le mot psychologie? C'est la vie psyché. Donc ça renvoie à l'âme. Bio renvoie au corps. Psyché renvoie à l'âme. C'est la vie naturelle de l'homme. La vie de l'âme. Donc bio c'est la vie du corps. Psyché c'est la vie de l'âme. Et dans Matthieu 16, comme Luc 9, la Bible parle de la vie de l'homme. Il s'agit de cette vie âme, de l'âme. C'est là où on dit gagneur d'âme. Mon âme bénit l'Éternel. Donc c'est au niveau de la vie psychique. La troisième vie, dans le même mot vie, il y a bio, il y a psyché, 3, il y a Zoé. Zoé, ce n'est pas le nom du petit frère de quelqu'un. Zoé. Zoé, c'est la vie la plus élevée. C'est la vie spirituelle. C'est la vie non créée. Alléluia. Amen. Quand on parle de la vie éternelle, alléluia. Accepter Jésus comme Seigneur, c'est pour recevoir la vie éternelle. Cette vie-là, c'est la vie Zoé. C'est la vie non créée. C'est la vie de Dieu. C'est cette vie-là dont Jésus dit, Jésus est venu pour donner la vie en abondance. C'est la vie Zoé. Dans Jean 3,16 aussi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que celui qui croit en lui ne périsse point mais qu'il reçoive la vie éternelle. Donc la vie que nous donnons aux gens quand nous évangélisons, c'est la vie Zoé. Et quand la Bible parle de la vie de Dieu, c'est la vie Zoé. Et quand nous parlons de loi de l'esprit de vie, c'est la vie Zoé. La vie qui n'est ni biologique, ni psychologique. C'est cette vie-là qui appartient à Dieu. Est-ce que nous sommes là? C'est cette vie-là éternelle. Et si on te communique une partie de cette vie-là, ta vie biologique, ta vie de l'âme vont être impactées. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Les boiteux a marché non à cause de la vie bio, ni à cause de la vie psyché, mais à cause de la vie Zoé. Et que chaque membre de ta vie qui ne fonctionne plus, pour qu'il fonctionne maintenant, il faut qu'il soit en contact avec la vie Zoé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alors, à la chute de l'homme, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi toi et moi, nous ne sommes pas de la vie de Dieu? Nous ne connaissons pas les lois de l'esprit. Nous vivons avec les gens dans la maison. Ces gens ne sont pas dans la maison. Mais nous mangeons avec eux. Nous dormons avec eux. Nous parlons même avec eux. Mais quand ils viennent à délivrance, ils se disent Boktia Yewab. Azan Amboka. Mais
alataka pe tosololaka na ye mais aza wapi na mboka. Qu'est-ce qui est au village? Comment il vit là-bas? Quelle est cette vie-là par rapport à cette vie ici? Et comme on n'a pas la vie Zoé, on ne sait pas voir que nous vivons avec un cadavre, dans 2 semaines il va mourir. On ne sait pas voir qu'on vit avec quelqu'un qui se dédouble. Un des objectifs que Dieu a donné pour cet enseignement, et que les gens qui voient des apparitions maléfiques, ce sont ces choses qui doivent cesser. Parce que la qualité de vie que nous avons, c'est une vie supérieure à la vie bio et à la vie psyché. Je veux dire à quelqu'un, tous les sorciers, les magiciens que nous craignons, ils sont forts dans la vie psyché et non dans la vie Zoé. Quelqu'un est là avec nous. Alléluia. Amen. C'est ainsi que le lion n'a pas pu manger Daniel à cause de la vie Zoé. Le feu n'a pas brûlé ses amis dans la fosse à cause de la vie Zoé. Les murs, les portes, les barres de fer n'ont pas empêché Pierre à sortir à cause de la vie Zoé. Et quand Jésus dit que les vents soufflent d'où il vient et où il va, il voulait parler de la vie Zoé. C'est une vie qui n'a pas de forme. Elle ne prend la forme que de l'objet qui la contient. Alléluia. Amen. Un cheval peut porter cette vie. Il va parler à un prophète. Et le prophète va l'entendre. Quelqu'un est là avec moi. Qui veut vraiment connaître les lois de l'esprit? Ça te rendra supérieur. Alléluia. Amen. Et tu ne seras plus surpris par beaucoup de choses. Dieu peut même te montrer qui sera le prochain président de la République. Ce n'est pas la vie psyché. Ce n'est pas la vie Zoé, pardon, la vie bio, mais c'est la vie Zoé. Quelqu'un vient de me dire ce soir que quand un monsieur vient d'atterrir à l'aéroport de Njili, le ciel a donné un signe. C'est quel signe? Oh non, il y a eu un signe, les gens ont vu un signe, c'est vraiment un homme prophétique. Qui vous l'a dit? Ce sont vos émotions et non l'esprit. Mais si tu as l'esprit, tu peux dire à quelqu'un qui t'insulte à Massina, Nathanaël, quand tu étais sous les figuiers, je t'avais vu. Alléluia. Géasi, où est-ce que tu étais? Non, chef, j'étais à Kassangouli. Quand il prenait les chemises de Naaman, mon esprit n'était-il pas avec toi? Regardez l'homme de l'Ancien Testament. Son esprit pouvait voir au loin son serviteur prendre. Mais toi aussi, tu peux voir ta bonne qui te vole du sucre, qui te vole de l'huile. Pendant que tu es au marché, la bonne est en train de prendre le poisson dans le congélateur. Ton esprit peut le voir. Dirigeant de chorale, dirigeant de protocole, dirigeant de technique, pasteur de l'église. Mais on t'appelle gardien des âmes. Alléluia. Amen. Dans cette église ici, il y a des gens qu'on a appelés. Ne me cache pas. Tu as fait ceci. Une jeune fille, je la vois même plus ces derniers temps. Dans mon bureau. Voici les garçons avec qui tu as couché. Voici ce que tu disais aux garçons. Voici ce que les garçons te disaient. Voici la tenue que tu avais. À la 12e rue, il y a même une fille qui avait fini. Même ils étaient dans la caracasse derrière la maison. Dis à quelqu'un, Mieba.
Tu peux même connaître les garçons qui viendraient t'épouser. Et tant que les gens vont commencer à se moquer de toi, toi tu es sûr, tu sais qu'il vient. Il est là. Peut-être tu l'as vu. Je peux avancer? Acclamer le Seigneur. La chute de l'homme. Pourquoi jusqu'aujourd'hui l'homme ne connaît plus? L'homme n'a plus la vie de Dieu. L'homme n'a pas la nature de Dieu. Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent. Dieu est omniprésent. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, le même Esprit qui montrait les choses à Jésus, il est en toi, il peut te les montrer. L'homme Adam n'a pas choisi la vie Zoé. Il a reçu la vie biologique. Il a reçu la vie de l'âme. Mais il a refusé la volonté. On lui a dit de ne pas manger l'arbre de connaissance de Dieu. Il a mangé. Beaucoup de gens disent, pourquoi Pekisa qui était? Alléluia. Amen. Pourquoi Pekisa ingate? Non, il y a un problème de volonté. Est-ce que nous sommes là? Amen. Pourquoi tu ne pries pas? C'est le problème de la volonté. Alléluia. Amen. Alors Adam a péché. Et il a été déchu. Quand il a mangé ces fruits de l'arbre de connaissance du bien et du mal, que Dieu avait interdit. Mais avant cela, Adam avait la possibilité de communier avec Dieu. Mais après la chute, son esprit était devenu étranger à Dieu. Il était mort pour Dieu. Dieu a dit à Adam, dès le début, que du jour où tu mangerais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens cherchant la magie, la rose-croix, la franc-maçonnerie, la sorcellerie, ils cherchent quoi? La connaissance du mal. Et ici ils engagent. Et ils sont séparés de Dieu. Après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ceux qui lisent la Bible, biologiquement, Adam a vécu encore des siècles. Mais spirituellement, il était déjà séparé de Dieu. Et la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est celle-là la mort spirituelle. Nous sommes là. Amen. Et quand tu es séparé de Dieu, tu ne peux plus communier avec Dieu. Tu n'auras pas l'intimité avec Dieu. Tu n'auras pas la nature de Dieu. Tu n'auras pas les sentiments de Dieu. Tu n'auras pas la connaissance des choses de Dieu. En d'autres termes, il a perdu la sensibilité aiguë. Écoutez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes là. Il y a un esprit de mort sur ses frères. Prions pour lui. Beaucoup de gens ici disent, Pasteur Aïe, sensibilité. C'est ça qui vient de la communion, de l'intimité avec Dieu. Et on va vous expliquer que ce qu'on montre, n'hésite pas. Alléluia. Amen. C'est de cette manière-là que tu vas prier. Les mots que tu vas adresser viendront de Dieu. Tu peux parler avec quelqu'un du travail, pas de la Bible. Mais quelqu'un voit que tu connais alors que tu n'as jamais étudié ce choses. Alléluia. Amen. Donc Adam a perdu la fonction, le fonctionnement de son esprit. Après sa chute, au lieu que l'esprit domine, c'est l'âme qui a dominé. Et c'est comme ça qu'on appelle l'homme charnel. Et la plupart ici, nous sommes charnels et non spirituels. Je vais donner un exemple. Même moi qui vous enseigne. Si quelqu'un entre ici avec un œil gonflé qui sointe,
Pasteur, quand on a matin, maman kukufa, liso tokai kano et bête na butuku. Maintenant, moi et vous, la première question, vous êtes à l'hôpital, médecin à l'obinine. Qu'est-ce qui me demande de pousser à demander s'il vient de l'hôpital? La peur. Et la peur vient d'où? De l'âme. Donc l'âme bloque. L'esprit ne peut plus commander. Puisque tout ce que l'esprit vient dire, tout ce que l'esprit veut, il le communique à l'âme. Tout ce qui vient de Dieu, pour aller dans l'esprit, tout ce qui vient de l'esprit, pour aller dans l'âme, dans le corps, dans le visible, au centre, c'est l'âme. Oh, c'est dans l'âme où le diable nous attaque. C'est dans l'âme où nous sommes faibles. Où nous avons la colère, où nous avons la jalousie, où nous avons l'intelligence obscurcie, l'ignorance. Nous sommes là. Donc l'homme charnel ne peut pas plaire à Dieu. Alors est-ce que Dieu a raté? Non. Dieu ne rate jamais son plan. Dieu est Dieu. Alors comment Dieu va-t-il faire que l'homme qui a chuté, qui est séparé de lui, que Dieu garde sa soif d'entrer dans cet homme? Il a prévu le salut. Alléluia. Amen. Le chemin du salut. Il fallait que Dieu puisse résoudre le problème du péché de l'homme. Et que Dieu ramène l'homme qui était déchu, qui était mort spirituellement, que Dieu le ramène à la vie, à la communion, à l'intimité, à l'adoration qui se trouve dans son esprit. La Bible dit, nous qui étions morts au péché, que nous vivions pour la justice. Et Dieu donne cette image dans Nombre 21, 4 à 9. Israël était rebelle. Dès qu'il murmurait, un serpent mordait. Et Dieu dit, à cause de votre péché, vous mourrez. Mais pour que vous ne mouriez pas, il demande à Moïse de lever un serpent. Dès que vous êtes mordu, vous regardez le serpent, le poison sort, vous vivez. Et Jésus dit, comme Moïse a élevé le serpent, il faut que le Fils de l'homme soit aussi élevé. Moïse a élevé le serpent sur une perche, et le Fils de l'homme a été élevé sur un bois maudit à la croix. Donc quiconque regarde à Jésus, au lieu que son esprit meure, il retrouve la vie qu'il a perdue à cause du péché. Donc à cause de Jésus, nous pouvons désormais avoir la vie de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il s'agit de quelle vie? Entre les trois vies. Celui qui a le Fils a la vie. Quelle vie? Pardon? Vous avez retenu ça facilement parce que c'est le petit frère de quelqu'un. Dieu désire libérer sa vie. Et dans ce but, il a mis sa vie en Christ. La vie de Dieu qui est en Christ a été libérée lorsque Christ est mort. Il est mort sur la croix. Puisque Christ est le grain de blé qui devrait tomber à terre. Alléluia. Donc lorsque Christ est mort, la vie de Dieu a été libérée. Nous sommes là. Quelle est la vie de Dieu qui a été libérée? C'est la vie bio, la vie Zoé, la vie supérieure, la vie qui peut impacter les deux autres vies, qui peut impacter la vie de l'âme, qui peut impacter la vie du corps. Je peux encore avancer? Nous sommes là. Ne crains pas, Marie, bénie entre toutes les femmes. Comment c'est possible? Je ne connais point d'homme.
Comment je vais avoir un enfant? Marie, qui te dit que l'enfant que tu attends ne viendra que par la voie du sexe? Marie, Puisque par la voie du sexe, nous donnons naissance à la vie biologique. Mais l'enfant qui va naître de toi, la vie qui sera en toi, ce n'est pas la vie psychologique, ce n'est pas la vie biologique, mais c'est la vie sauvée. Et c'est ça la vie miracle. Donc, si un enfant, une femme est stérile, l'enfant qu'elle reçoit, c'est l'enfant qui vient de l'esprit. Il ne vient pas de la biologie. Un homme a dit à sa femme, suis-je Dieu pour te donner un enfant? Et que toutes les femmes stériles, si elles sont enseignées que biologiquement ton mari n'est pas capable de te donner l'enfant, biologiquement ton corps ne peut pas supporter un enfant, mais il y a une autre source d'où l'enfant peut venir. C'est la source supérieure. D'où est venu le premier homme. Écoutez-moi mes amis, pour Dieu, il n'y a que 2 hommes. Dieu ne considère pas les milliards d'hommes dans les terre. Pour Dieu, il n'y a que Adam et Jésus. Où tu as la vie d'Adam, où tu as la vie de Jésus. Où tu reçois d'Adam, où tu reçois de Jésus. Alors ce soir, ton miracle ne dépend pas de la biologie, ne dépend pas de l'économie, ne dépend pas. Pendant ces mois de doute, je vais t'amener à un degré supérieur. Qu'il y a une autre source où tu peux avoir un enfant, où tu peux avoir un mariage. Peut-être qu'à 30 ans, il n'y a aucun homme qui peut encore t'envier. Mais la vie d'après 30 ans, la vie éternelle, même à 100 ans, tu seras encore rayonnant. Même à 100 ans, tes entrailles peuvent encore avoir un enfant. Donc c'est ça que Dieu veut que tu comprennes pendant ces mois. Que l'argent ne vient pas seulement de la banque. Que l'argent ne vient pas seulement du travail. Mais l'argent peut venir aussi d'un poisson. L'argent peut venir aussi d'un arbre. Pourquoi? Puisque tout vient de la parole. Sois enseigné. Il y a des gens qui ne sont pas enseignés qui disent bisu na église na bisu maïté, mungwate, bilambate, bisu kaka liloba. Amen. Mungwa utaki wapi? Na liloba. Alléluia. Maï utaki wapi? Na liloba. Mafuta utaki wapi? Na liloba. Tout vient de la parole. Au commencement, c'est la parole. Et la parole de Dieu est vie et esprit. Quand tu entends la parole, l'esprit entre. La vie entre. Tu n'as pas besoin d'aller coucher avec ton mari pour avoir un enfant. Maintenant, là même. Je peux te dire, reçois ton bébé. Et je précise, c'est un garçon. Pourquoi je précise? Parce que moi, dans l'esprit, je vois qu'il y a beaucoup de garçons qui cherchent des mères. Il y a beaucoup d'esprits garçons qui cherchent les ventres de femmes comme enveloppe pour les contenir. Nous sommes là. Sarah a reçu un enfant. Non de la voie biologique, mais de la voie Zoé. Marie a reçu un enfant. La Tsunamite a reçu un enfant. Anne a reçu Samuel. Pas de la voie biologique, mais de la voie Zoé. Dans les 2 cas, tu toucheras un bébé. On ne te dira pas que celui-ci, puisqu'il vient de l'esprit, il aura un visage avec un nez à droite. Non. Tu seras un enfant comme tous les autres. Si quelques-uns ont eu de travail, puisqu'ils ont des oncles, ils ont des pères, ils ont des grands-pères, c'est la même Vodacom là. Il y a une autre voie pour que toi tu y entres. Ce n'est pas la voie biologique, ce n'est pas la voie psychologique, mais la voie Zoé. Elle est supérieure, puisque là, tu n'as pas besoin de la recommandation d'un homme. C'est Dieu lui-même qui te recommande. Écoutez-moi. Le cœur de grand
est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline comme il veut. Et si tu comprends que cet Éternel qui incline le cœur des grands, il ne l'incline pas par la vie biologique, il ne l'incline pas par la vie psychologique, il l'incline par la loi de l'esprit qui est la vie Zoé.